Guide complet DEA, donner envie d'acheter. On est sur la version 2.0, c'est-à-dire la version améliorée par rapport au premier guide. Bienvenue à toi dans cette vidéo et reste bien accroché jusqu'au bout. Si tu me connais pas, je suis Rachid Agbal, je suis coach en psychologie de la vente et je suis aussi le Head of Sales, autrement dit le directeur des ventes chez Coleman Publishing. À notre actif, on a accompagné plusieurs centaines de personnes, mais surtout généré plusieurs millions d'euros durant ces 3-4 dernières années. On y va sans plus tarder, on va voir ensemble à travers cette vidéo les 5 clés du process donner envie d'acheter complet. Mais juste avant, j'aimerais te parler d'un constat. Le constat, c'est qu'il y a aujourd'hui un problème de pensée. Le closer ou l'entrepreneur qui veut aujourd'hui proposer son offre, il veut juste gagner. Et là, il y a une erreur fondamentale de pensée. En fait, dans un appel de vente, il y a 2 gagnants. Il y a toi et il y a aussi ton prospect. Donc, il y a vraiment ce problème de pensée qu'il faut changer, qu'il faut shifter. On n'est pas là pour convaincre, on n'est pas là pour argumenter, on n'est pas là pour uniquement gagner. Sache qu'il y a 2 gagnants, toi et ton prospect. Et donc, partant de ce constat, on va énumérer les 5 clés ensemble qui vont te permettre vraiment d'être toi-même, d'être aligné, d'être dans le respect de tes propres valeurs, de ton alignement pour pouvoir vraiment donner envie d'acheter. On va sortir de la vente et aller donner envie d'acheter. Le résultat, c'est le même, il y a bien une transaction. Et retiens bien, c'est toujours de la relation que découle la transaction. Sans plus tarder, la première clé, c'est que tu dois respecter une trame. Et ça, tu le sais très bien. À travers mes différentes vidéos, je t'ai déjà partagé le fait que le script aujourd'hui, c'est à bannir, c'est à éviter. Même si tu démarres aujourd'hui dans le closing ou dans ton activité, avoir un script, c'est quelque chose qui va te robotiser, qui va te faire perdre un petit peu ton côté vraiment empathie, ton humanité. Donc, on va travailler sur ce qu'on appelle une trame. C'est ce qu'on appelle la trame en 6 étapes. Et on va voir ici son explication neurologique et psychologique. Juste avant de rentrer dans cette première étape, j'aimerais te partager une chose qui est super importante. Un appel de vente, c'est comme un vol en avion. Toi, t'es le pilote et ton prospect, c'est le passager. Et tu dois le rassurer au décollage, pendant le vol, à l'atterrissage. Tu dois le ramener à la destination en sécurité. Et donc, c'est pour ça que ces étapes-là, on va appeler ça ce qu'on appelle le plan du voyage. Donc, la première étape du voyage, ça va être la connexion. Ici, dans la connexion, qu'est-ce que les neurosciences nous disent? Ils nous disent que quand on fait une connexion, on va activer ce qu'on appelle la réceptivité. Quand une personne, elle se sent en sécurité et reconnue, il y a ce qu'on appelle l'amygdale, qui est le centre de vigilance et de la peur du cerveau de l'être humain qui va se calmer. Et qu'est-ce que tu fais là inconsciemment? Eh bien, tu vas activer ce qu'on appelle le système de parasympathie qui va favoriser l'écoute de ton prospect, qui va sécréter aussi de l'oxytocine qui est l'hormone de la confiance et qui va stimuler donc cette connexion authentique et qui va aussi faciliter la coopération et l'échange. Donc retiens bien, quand tu fais une connexion, c'est pas juste dire bonjour, enchanté, bienvenue dans cet appel, non, quand tu fais une connexion, juste un sourire, ça te permet vraiment une connexion profonde. Rester toi-même dans un cadre qui te correspond sans essayer de t'imaginer une vie, sans essayer de produire une énergie qui ne te correspond pas, c'est important parce que tu vas activer la réceptivité. Une connexion qui est fake, on n'active pas la réceptivité. On ne sécrète pas de l'oxytocine. Et donc, du coup, déjà, dès le début du voyage, tu n'inspires pas confiance et la personne, elle peut se dire « Oula, je sens ce côté commercial ». Donc, attention, dans cette première étape, tu vas activer ce qu'on appelle la réceptivité, l'amygdale qui va favoriser le calme et donc le baisse du niveau du stress et donc favoriser la coopération. Deuxième étape de la trame, eh bien, c'est le cadrage. Et tu le sais très bien. On en a parlé à plusieurs de ces vidéos. Si tu sais pas, ben forcément, cette étape-là, elle est super importante parce que c'est là où tu vas cadrer le déroulé de ton appel. Pourquoi on fait un cadrage? Qu'est-ce que les neurosciences nous disent? Eh bien, le cerveau, il adore la prédictibilité. Autrement dit, quand il y a trop d'incertitudes, tu vas activer l'amygdale et donc tu vas faire ce qu'on appelle générer plus de stress. D'accord? Donc ici, on va activer la prédictibilité en donnant du cadre et tu vas activer donc la zone qu'on appelle le cortex préfrontal qui est la zone de planification et du contrôle exécutif dans le cerveau de ton prospect. Qu'est-ce que ça va créer tout ça? Ça va réduire l'anxiété et donc ça va favoriser la concentration de ton prospect. On ne fait pas un cadrage juste pour faire plaisir. On n'a sûrement pas dû te dire ce que je suis en train de te dire. On t'a juste dit tu dois cadrer pour que la personne sache qu'au niveau du temps, elle va pas te dire au bout de 45 minutes qu'elle doit partir, que tu dois demander le tutoiement ou le vouvoiement et expliquer le déroulé. Alors oui, c'est vrai, mais sauf que qu'est-ce que ça crée chez ton prospect? Eh bien, tu actives son système de prédictibilité parce que l'être humain, il déteste l'inconnu. Inconnu pour lui égale à danger. Et donc ici, le fait que tu expliques comment ça va se dérouler, tu nourris son cerveau, tu baisses ses barrières, il sait comment ça va se passer et là, tu actives la prédictibilité et on avance. Jusqu'ici, 1, connexion,
de cadrage, on passe sur la troisième étape de la trame DEA, donner envie d'acheter, qui est la découverte. C'est une étape qui est super importante. Qu'est-ce qui se passe dans cette étape? Eh bien, on t'a dit que tu dois poser des questions pour avoir des informations de ton prospect, pour pouvoir savoir si il veut être aidé, si tu peux l'aider, s'il mérite ta présentation d'offre, parce que pitcher, ça se mérite, etc. Alors oui, c'est vrai. Mais en fait, qu'est-ce que tu actives psychologiquement, si on parle au niveau neuronal, dans le cerveau de ton prospect quand tu fais cette étape? Tu vas activer le système de récompense dans son cerveau. Il y a un petit noyau qui s'appelle le noyau accumbens. Et ici, en fait, le prospect, il va et il doit éprouver du plaisir à s'exprimer. Donc, quand tu lui poses des questions, il doit éprouver ce plaisir de s'exprimer. Et ici, en fait, tu vas activer ce qu'on appelle le système de valorisation chez ton prospect. Tout le monde aime parler de soi. Donc ici, c'est lui, que lui et rien que lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme tu vas le faire parler, eh bien ici, tu vas activer son système de récompense, le noyau accumbens qui va s'enclencher. Et le fait d'être écouté, parce que tu vas l'écouter, n'oublie pas l'écoute active, tu vas stimuler aussi son cortex préfrontal médian qui est lié à la valorisation de soi. Et donc, il va se sentir content, heureux, valorisé de parler de lui. Petite parenthèse qui est super importante, l'art du questionnement doit être maîtrisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu vas poser des questions profondes, plus il va être content de te répondre. Plus tu restes en surface, plus il va se dire « ouais, mais on m'a déjà posé ce type de questions ». Ton objectif ici, pour vraiment activer ce système de récompense et de valorisation avec ce noyau accumbens, c'est vraiment de poser et de oser poser les vraies questions. Et si tu vois qu'il y a des questions que tu estimes un peu poussées, demande la permission. Mais n'hésite pas à poser des questions parce que cette étape-là, quand tu actives le système de récompense et la valorisation chez ton prospect, tu marques énormément de points dans son auto-closing. On y reviendra tout à l'heure. On continue notre voyage. On arrive sur la quatrième étape de la trame DEA qui s'appelle les domaines de vie. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ici, moi, je te recommande, quand tu arrives à cette étape-là, quand tu as récolté des informations dans l'étape découverte, de faire ce qu'on appelle l'impact sur les domaines de vie. Cette étape où toi, tu dois montrer à ton prospect l'effet domino de son problème initial sur les différentes sphères de sa vie. Exemple, quelqu'un qui vient vers toi avec une douleur donc de stress, ton objectif c'est, lui se dit le stress ça m'empêche d'être bon dans mon travail, mais en fait le stress c'est aussi un risque dans sa santé, donc dans son être, qui va aussi avoir une répercussion dans sa vie sociale, qui va aussi avoir une répercussion dans ses relations, qui va aussi avec tout ça avoir une répercussion dans ses finances. Et le fait en fait de faire cette étape-là, ça va permettre au cerveau de ton prospect d'évaluer les différentes situations par rapport à sa douleur et au plaisir. Autrement dit, le fait de relier le problème initial à plusieurs sphères, programme perso, pro, santé, finance comme je t'ai cité, tu vas activer l'insula. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une zone qui est là pour ressentir l'impact émotionnel. Et ton objectif dans cette étape, c'est de faire monter les émotions. Et donc là, tu vas rendre la douleur beaucoup plus concrète que initialement avec laquelle il est venu au début de l'appel. Et plus la douleur, elle est forte et multisectorielle, plus le cerveau va vouloir en tout cas trouver des solutions immédiatement pour solutionner ce problème. On continue le voyage. 1. Connexion. 2. Cadrage. 3. Découverte. 4. Les domaines de vie. On arrive sur la 5e étape qui est assez délicate et je sais que parfois tu galères à la faire. C'est ce qu'on appelle la projection et le coup d'inaction. Alors attention, dans cette étape-là, de la trame DEA, ça dépend aussi du profil du prospect. Il y a certains types de prospects, comme le prudent par exemple, ou encore le visionnaire, où le coup d'inaction et la projection doivent être faits de manière très subtile. Donc, coup d'inaction et projection, on va comprendre qu'est-ce que ça active dans le cerveau de l'être humain. Le cerveau de l'être humain, il a déjà du mal à se projeter naturellement. On privilégie toujours en tant qu'être humain le court terme plutôt que le moyen et long terme. Et donc c'est pour cela d'ailleurs que cette étape-là, quand elle est bâclée, quand elle est mal faite, le prospect n'agit pas correctement. Tu as sûrement dû déjà faire des projections et des coups d'inaction où la personne t'as juste vu qu'elle te dit bah non, ça changera rien à ma vie, non, j'essaierai autre chose, des choses comme ça. Déjà, ça, c'est parce que peut-être que tu n'as pas assez découvert la personne et sa douleur, peut-être qu'elle n'a pas assez conscientisé la douleur, donc les domaines de vie, tu l'as peut-être pas fait. Mais normalement, une projection et un coup d'inaction qui est bien fait doit activer les émotions. Parce que quand elle est bien faite, tu vas activer ce qu'on appelle l'hippocampe et le cortex préfrontal dans le cerveau de ton prospect. Et donc, ces deux parties du cerveau que tu vas activer en faisant le coup d'inaction et la projection, ça va permettre de stimuler des scénarios futurs. Et donc, ça va lui permettre vraiment de favoriser cette projection émotionnelle, mais aussi réelle. Parce que le cerveau de l'être humain, il ne fait pas de distinction entre le virtuel et le réel. Pour lui, c'est la même chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a du mal à se projeter. C'est pour ça d'ailleurs que le cerveau favorise toujours le court
terme, au moyen long terme. Donc retiens bien, cortex préfrontal, hippocampe, lorsque c'est bien fait, je vais ajouter des points à mon auto-closing. Et on arrive à la 6e étape du process DEA qu'on appelle le pitch, la présentation de ton offre. Donc ici, dans cette étape-là, qui est l'étape, on va dire, d'arrivée, d'atterrissage, on va faire appel au rationnel. Retiens bien, l'être humain prend sa décision émotionnelle et il va toujours la justifier par la raison. Ça veut dire que sur ces 5 étapes du voyage, on a toujours été quasiment dans les émotions. À ce moment-là, on va dans le rationnel. Et donc, ça veut dire que si tu as une offre qui est mal présentée, qui est mal structurée, qui est pas claire, qui est pas fluide, tout ce que tu as fait auparavant, ça n'a servi à rien. D'où l'importance de cette 6e étape. Et donc, un pitch doit être clair, structuré, il doit être fluide. Pourquoi? Parce que ici, on va activer la partie du cerveau qu'on appelle le cortex dorsolatéral, qui lui, il va analyser les informations rationnelles que tu vas lui communiquer et faire des ponts avec toutes les émotions que tu as sécrétées en lui grâce aux différentes étapes. Et donc, comme on a vu dans les 5 étapes précédentes, les différentes parties du cerveau ont activé l'émotionnel plus, ainsi que les hormones de confiance et de bonheur, qui se sont activées grâce à ton travail que tu as fait pendant les 5 premières étapes. À ce moment-là, la décision se prend émotionnellement, normalement elle est prise, elle va se justifier rationnellement grâce à ton pitch. Plus il est efficace, mieux c'est. D'ailleurs, j'ai créé aussi une vidéo sur comment structurer une offre efficace. Je t'invite à aller la regarder, comme ça au moins tu es sûr et certain que ton pitch, il est bien fait. Petite parenthèse, si tu es closer et que tu regardes cette vidéo et que ton infopreneur t'a demandé de pitcher son offre à sa manière, n'hésite surtout pas à lui faire un feedback, un retour pour qu'il puisse améliorer son pitch. Pourquoi? Parce que même s'ils sont avancés, les infopreneurs et les entrepreneurs, il y a certaines choses dans la vente, dans le monde de donner envie d'acheter qu'ils ne connaissent pas. Donc sois force de proposition. Vas-y, demande-leur, écoute, j'aimerais bien qu'on teste ce pitch-là. Nous, on a testé énormément de pitch jusqu'à avoir une version gagnante. Et tout s'améliore, d'accord? Donc n'hésite pas à faire force de proposition. Et donc, pour clôturer cette 6e étape, eh bien, garde en tête que l'être humain se décide émotionnellement et il se justifie par la raison. Étape 1, connexion. Étape 2, cadrage. Étape 3, découverte. Étape 4, les domaines de vie. Étape 5, projection, coup d'inaction. On active les émotions. Étape 6, pitch. On active le rationnel qui va justifier la décision qui a été prise émotionnellement. On ne va pas rentrer dans le traitement des objections, dans cette règle numéro 1, dans cette clé numéro 1 du guide DEA, mais on y reviendra un peu plus tard. Est-ce que ça va? Je pense que oui, on peut continuer. La clé numéro 2 du guide DEA, c'est de se détacher de la vente. Alors ici, j'entends bien que tu vas me dire « Oui Rachid, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. » Je te rejoins, je suis complètement d'accord avec toi, c'est OK pour moi. C'est pour ça qu'on va voir ensemble que pour se détacher de la vente, il faut se réconcilier avec certaines phases de toi, en quelque sorte. Autrement dit, accepter, relativiser et éradiquer ou transformer ses peurs. La première, c'est la peur du manque. Le transfert de certitude d'encaisser doit être transformé en certitude d'aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu penses uniquement à ton compte bancaire, tu penses uniquement à gagner, on revient à ce que je te disais tout à l'heure, le constat c'est que vous pensez qu'il y a un seul gagnant, eh bien là, tu es dans l'erreur. L'objectif, c'est avoir cette certitude d'aider. D'ailleurs, si tu décomposes le mot argent, parce que le but c'est que tu gagnes de l'argent, eh bien c'est l'art d'aider les gens. Donc quand tu ancres en toi cette certitude d'aider les gens, forcément tu vas travailler sur cette peur que tu as au fond de toi, et donc tu vas transformer la certitude d'encaisser en certitude d'aider. Et c'est beaucoup mieux parce que si tu es dans la certitude d'encaisser, tu seras dans le convaincre. Et donc, autrement dit, il faut pour vouloir vaincre, il n'y aura qu'un seul gagnant. Sauf que toi, dans la certitude d'aider, tu vas avoir cette posture d'expert en création de relations de confiance. Et ça change tout. Parce que quand tu es expert en relations de confiance, en création de relations de confiance, et que tu as envie d'aider ton prospect, tu vas dégager une énergie différente. Ta posture est différente, l'énergie est différente. Ta posture est négative, ton énergie sera négative. Ta posture est positive, ton énergie sera positive. Donc, cette peur du manque, ici, doit être complètement travaillée. Sors de la peur, de cette peur du manque, rentre plutôt dans une certitude d'aider. Cette certitude réduira cette peur du manque parce que quand tu veux aider, tu vas gagner de l'argent en aidant des gens et eux seront contents. Tu auras ton besoin émotionnel de reconnaissance, d'appartenance, de sécurité, confort et de diversité qui va s'alimenter et tu vas pouvoir avancer correctement. Troisième clé de ce guide DEA, c'est la légitimité d'expert. Waouh! Alors là, qu'est-ce que c'est? En fait, vouloir être puissant, autrement dit, montrer en tant que closer que tu es expert, montrer en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur que tu es expert dans l'appel, tu fais une sacrée erreur. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, tu sais pas ce que tu ne sais pas.
Autrement dit, tu ne sais rien. Si on part sur l'art socratique, moi je pars dans mes appels, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et les deux principales erreurs qui vont alimenter aussi ce syndrome d'expert que tu veux montrer dans tes appels, c'est que parfois tu joues le match avant le match. Autrement dit, avant même ton appel, tu l'as déjà joué dans ta tête. Tu t'es dit, ok, ça va se passer comme ça, le prospect, je vais lui dire ci, je vais lui dire ça, je vais l'amener dans cette direction plutôt que cette direction. Tu joues le match dans ta tête. Et ça peut te porter préjudice parce que oui, c'est bien de faire une projection, mais toujours positif, mais garder en tête que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Quand tu joues le match dans ta tête et que quand tu arrives dans l'appel, waouh, c'est complètement différent, en fait, tu perds toute ton énergie, tu perds ta posture, tu perds ton expertise. Ici, tu pars en freestyle et le freestyle n'a rien de bon dans un appel de vente. La deuxième raison aussi qui alimente cette légitimité d'expert qui te porte préjudice, c'est que parfois, tu perds tous tes moyens à une seule réaction de ton prospect à laquelle tu t'attendais pas. Et ça peut te porter préjudice. L'objectif ici, c'est que tu sais pas ce que tu ne sais pas et peu importe comment ça va se passer dans l'appel, ça ne changera pas ma manière d'être. Autrement dit, ma certitude résonne 10 fois, 1000 fois, 100 fois plus fort dans ma tête que tes peurs, tes craintes et tes doutes. Et donc là, je pars dans une certitude dans mon appel. Donc, tu sais pas ce que tu ne sais pas. Ça, c'est à garder en tête. Évite ce syndrome d'expert que tu veux montrer. D'ailleurs, une des punchlines qui est super forte, la personne qui est puissante dans un appel, c'est pas celle qui veut montrer qu'elle est puissante dans l'appel. La personne qui est puissante dans un appel, c'est celle qui arrive à montrer à son prospect en face de lui que lui, il est puissant. Et là, c'est là ton expertise, c'est ce que tu dois faire. Redonner cette confiance, redonner cette certitude, redonner cette envie d'avancer à ton prospect. Et là, tu avances dans le bon sens. La clé numéro 4 de ce guide DEA, eh bien, ça va être de prendre son temps. Autrement dit, l'objectif ici pour toi, c'est d'éviter de casser la relation de confiance que tu as bâtie pendant les 6 étapes du voyage de la trame DEA, donner envie d'acheter. Donc, tu vas partir du principe, dans cette 4e clé, que tout le monde est un mytho jusqu'à preuve du contraire. Autrement dit, pour prendre ton temps, tu vas te détacher de certaines croyances. Tout le monde est un mytho jusqu'à preuve du contraire. Je sais pas ce que je ne sais pas et je vais prendre mon temps de découvrir. C'est pas parce que tout est in dans ton appel que tu vois que toutes les étapes sont belle, que le prospect répond bien et qu'il te dit ce que tu veux entendre, que tu dois accélérer ton process. Non. À ce moment-là, tu ne dois surtout pas vouloir accélérer, tu dois vouloir encore plus prendre le temps de creuser. Retiens bien le système de récompense et de valorisation, plus le prospect parle de lui, mieux c'est. Donc quand tu vois que tout est beau, tout est in, ne sois pas de ceux qui veulent accélérer, qui veulent griller les étapes, qui veulent directement aller proposer leur offre, mais sois plutôt de ceux qui vont rallonger, creuser, aller chercher plus d'impact, plus d'émotion avant d'aller sur le rationnel. Respecte le process, stratégie et énergie. Le combo des deux, c'est un combo qui est gagnant. La stratégie, c'est de respecter les 6 étapes, 5 étapes émotionnelles, l'étape rationnelle, et l'énergie, c'est de te détacher de cette peur du manque, de éviter de vouloir montrer que tu es l'expert et surtout de prendre ton temps. Quand tu as ce combo entre stratégie et énergie, là, tu avances dans le bon sens. Juste avant de rentrer dans la 5e clé, n'hésite pas à mettre un commentaire sur ce que ça t'a apporté, à liker cette vidéo, à la partager aussi autour de toi. Et on rentre dans la 5e clé du guide DEA, donner envie d'acheter 2.0. Cette 5e clé, c'est les derniers centimètres de l'appel de vente ainsi que les objections. On va s'attarder un petit peu sur cette 5e clé parce qu'elle est importante. Quand on dit les derniers centimètres de l'appel de vente, eh bien, ce sont, à mon sens aujourd'hui, les plus importants de l'appel. Pourquoi ? Parce que j'ai vu beaucoup d'appels, j'ai écouté beaucoup d'appels, j'ai débriefé beaucoup d'appels. Et l'une des principales raisons que la vente ne se fait pas, après un oui, c'est que le closer ou l'entrepreneur veut aller trop vite ici. Autrement dit, veut directement passer à l'encaissement. Ici, tu dois faire ce qu'on appelle l'auto-closing avant de prendre l'encaissement. Et je vais revenir là-dessus, c'est important. La personne, elle te dit « go ». On démarre. Prends le temps de célébrer cette décision avec la personne. Bah écoute, Junior, bienvenue à toi. Félicitations de prendre cette décision. Avant même d'aller sur le paiement et l'inscription, qu'est-ce que tu vas faire ce soir pour célébrer cette décision ? Écoute, moi ce que je te propose, c'est que dans ce moment de célébration, tu vas prendre une photo de cette célébration. Ça peut être aller au parc, ça peut être aller piquer un plongeon, ça peut être aller manger une pâtisserie. Là, je viens de te dire les 3 derniers des célébrations que mes prospects, que mes clients m'ont dit. Et donc, tu vas prendre une photo et tu vas me l'envoyer sur WhatsApp pour qu'on puisse immortaliser ensemble ce moment. Parce que ce moment-là que tu viens de prendre, c'est un moment où tu te choisis. Donc c'est un moment qu'on va immortaliser ensemble. C'est bon pour toi ? Ouais. Je prends mon temps de célébrer la décision parce que ce sont les derniers centimètres de la vente. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure, les décisions se prennent émotionnellement, elles se justifient avec la raison, donc le rationnel. Donc quand tu prends une décision, il est dans le rationnel. Mon objectif avant d'aller activer le paiement, c'est de le replonger dans les émotions. Et donc célébrer cette décision fait qu'on replonge dans les émotions. Ça,
C'est une première méthode que je t'invite à tester dans tes appels de vente, dans tes visios de vente. Il y a aussi autre chose. On va aller revalider l'engagement et l'importance de faire ce qu'il veut faire. Là, clairement, on va démarrer ensemble. Avant que je t'envoie le mail de démarrage, comment tu te sens? Est-ce que tu es prêt vraiment à te retrousser les manches? Il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un seul plan A, c'est la réussite. À la rigueur, si on doit mettre en place un plan B, ça va être de s'en tenir au plan A. Je sais que tu connais cette phrase-là. Et donc là, on va remonter en énergie avant d'aller faire le paiement. Et ensuite, à ce moment-là, écoute, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Je vais t'envoyer un mail tout de suite avec 3 étapes. Étape 1, 2, 3. Et je vais expliquer mon process de démarrage. Donc les derniers centimètres de la vente sont super importants. Dans cette clé 5, tu dois comprendre que aller trop vite peut te faire perdre des ventes à ce moment-là. Juste pour te remettre une petite parenthèse, les derniers centimètres de la vente, c'était effectivement pendant l'encaissement ou juste avant l'encaissement. Là, on va revenir un petit peu sur un sujet qui est délicat sur lequel je vais passer du temps avec toi dans cette vidéo, c'est les objections. Et donc, on a une méthode dans le guide DEA, donner envie d'acheter, pour traiter les objections qui s'appelle la méthode CQC. Clarifier, questionner, confiance et conscience. On aurait pu même mettre CQCC, mais on l'a juste laissé comme ça. Clarifier en questionnant dans le but de redonner confiance et conscience. Cette méthode-là, pour traiter les objections, elle est très importante parce que ça évite d'aller vite. Tu as un process avec des questions super importantes à poser. Exemple, avant même d'aller traiter chaque objection, tu as ce qu'on appelle les 3 questions fondamentales. Ce que je t'ai présenté correspond réellement à ce que tu recherches. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Pourquoi ça en particulier c'est important? Ça doit faire partie de ton ADN. Avant de traiter n'importe quelle objection, tu dois clarifier avec lui sur ces 3 questions fondamentales dans le but de savoir si tu vas pas aller traiter une objection qui est bullshit. Si vraiment ton prospect voit la valeur perçue de ton programme ou pas. Si c'est le cas, oui, on peut aller traiter l'objection. Quand moi je reçois une objection, qu'est-ce que je fais? Je m'en fiche complet de l'objection. Je la mets complètement de côté et je vais poser ces 3 questions fondamentales. Est-ce que ce que je t'ai présenté correspond réellement à ce que tu recherches? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que je t'ai présenté? Et pourquoi ça en particulier c'est important pour toi? Si les réponses à ces 3 questions sont favorables, là ça me donne un signal vert, je peux continuer à clarifier, c'est pas une objection bullshit qui m'a sorti. Et je vais reprendre l'objection qui m'a été citée et je vais continuer à la clarifier, d'accord? Donc là, on va pas traiter toutes les 5 objections. Petit rappel pour toi dans cette vidéo, il y a 5 familles d'objections avec la maman avant tout, qui est « je dois réfléchir ». Et de la maman va découler les 5 autres familles, autrement dit les objections enfant, finance, le timing, la confiance en soi et le partenaire ou l'associé, je dois en parler à. Donc, méthode CQC, clarifier en questionnant dans le but de redonner confiance et conscience. La deuxième lettre qui est questionnée, elle prend tout son sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas là pour argumenter, tu n'es pas là pour faire l'éloge de ton offre, mais tu es là pour questionner, pour comprendre ses peurs, ses craintes, ses doutes et lui faire conscientiser avec ses propres mots en lui posant des questions pour qu'il puisse trouver lui-même les réponses. Exemple, est-ce que vous avez une garantie que ça va fonctionner? Je vais pas lui dire oui, mais je vais pas lui dire non. Alors, juste pour comprendre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu recherches une garantie? Il va me répondre. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es sûr à 200% de vouloir passer à l'action, de faire les choses, de poser des questions, ou est-ce que tu as un doute? Non, moi je suis sûr, si je paye, je vais avancer. Donc, je vais lui poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu veux une garantie? Il va m'expliquer et je vais lui dire, est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux me garantir que tu vas passer à l'action? Il va me répondre oui. Je vais lui dire, est-ce que moi, si aujourd'hui je te dis 80% des personnes qu'on a accompagnées ou 90% des personnes qu'on a accompagnées qui sont passées à l'action, qui ont mis en place les choses, ils ont effectivement les résultats. Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'aurais pas les résultats? Et donc, en fait, je transforme mon art du questionnement. C'est juste des questions qui vont le faire conscientiser. Là, logiquement, il va se dire, ouais, en fait, c'est vrai. La garantie, en fait, c'est moi. La seule garantie aujourd'hui qu'on a, c'est nous-mêmes. Je peux t'apporter des garanties, n'importe lesquelles, écrites, signées, etc. La propre garantie que tu as, c'est toi envers toi-même. Est-ce que tu es prêt à passer à l'action ou pas? Donc, l'objectif de questionner, c'est vraiment de rentrer en profondeur. C'est comme l'objection, je veux être sûr à 100% que ça va marcher. Est-ce que tu peux me garantir que ça va marcher à 100%? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es sûr à 100% de te lever le matin quand tu dors la nuit? Est-ce que tu es sûr à 100% quand tu sors de chez toi? Est-ce que tu es sûr à 200% de rentrer chez toi? Non, 100% n'existe pas. Si aujourd'hui, tu as 5% des réponses aux questions que tu te poses, les 95 autres pourcents, tu vas les trouver en chemin. Donc, l'art du questionnement va amener la personne à conscientiser, se redonner confiance et ainsi passer à l'action. Toujours sur le traitement des objections, et ça, c'est quelque chose qui est très sous-estimé. C'est quelque chose que j'ai rarement vu aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de le rajouter dans le guide DEA 2.0. C'est ce qu'on appelle l'art des mimiques. Autrement dit, l'art des mimiques du visage, surtout quand tu fais tes appels en visio, parce que quand tu les fais au téléphone, il y a le non-verbal, mais on ne voit pas la personne en vrai. Quand tu fais tes appels en visio, il y a tout ce qu'on appelle les mimiques. Autrement dit, on a tous les mêmes muscles du visage. Que tu sois dans n'importe quel continent, c'est vraiment un langage universel. Et quand tu arrives à comprendre juste quelques réactions du visage qui sont établies sur une microfraction de seconde, là, tu vas comprendre effectivement quelle est l'émotion qui est cachée. Et donc ici, l'art des mimiques va te faire comprendre l'émotion qui est cachée dans le traitement des objections et ça va te permettre de rebondir de la bonne manière. Exemple, si dans ton appel de vente, si ton prospect, il a de la peur,
mais qu'il ne veut pas le manifester, tu peux le remarquer en regardant ses sourcils, ils sont froncés, ils sont remontés vers le haut. Tu peux aussi le voir avec les paupières de l'œil relevées vers le haut. Tu peux aussi le capter avec les lèvres qui sont légèrement étirées vers l'extérieur. Autre exemple, si on prend par exemple le mépris, tu peux le voir avec une bouche pressée unilatéralement d'un côté, comme ça. Tu peux aussi le voir avec des yeux roulés, assez gros. Il y a vraiment des manières, quand tu arrives à comprendre les mimiques du visage, eh bien, tu vas pouvoir mettre les mots derrière l'émotion cachée. Tu peux aussi donc capter la colère avec un abaissement et un rapprochement des sourcils, mais aussi des paupières supérieures tendues et des lèvres pressé et aussi avec un regard perçant. Donc quand tu arrives à comprendre et à capter les mimiques de certaines émotions, comme la peur, la colère, le mépris, il y en a d'autres, hein, la tristesse, la surprise, il y en a d'autres, eh bien tu vas essayer de mettre des mots derrière ça. Exemple, pour la peur, si tu arrives à capter les sourcils, les paupières, etc., eh bien tu vas pouvoir aller en résonance avec le prospect et lui poser la question « Je sens que tu as de la peur, est-ce que tu es OK pour qu'on en parle ?» Et là, on va aller crever cet abcès ensemble et on va vraiment aller traiter cette objection qui est la peur. Donc il faut mixer CQC avec les questionnements, mais il faut savoir que tout le monde est un mytho jusqu'à preuve du contraire. Et aussi, une phrase importante, on a aussi et souvent des acteurs studio d'Hollywood qui cachent des choses dans les appels. Et l'objectif ici, eh bien, c'est d'aller mettre des mots derrière les émotions cachées. Et c'est grâce à ce qu'on appelle l'art des mimiques. J'espère que ces 5 clés t'ont parlé. N'hésite pas si tu as des commentaires, si tu as des questions, à me contacter directement sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, ou à laisser un commentaire aussi si tu as appris des choses. Pense aussi à liker, c'est important pour la force. Et n'hésite pas à partager cet atelier à des gens dont tu penses qu'ils en auront besoin. Soyons dans le partage, dans la force. Retiens bien ces 5 clés. C'est le guide DEA 2.0. Tu vas trouver un lien en dessous pour prendre un rendez-vous avec moi si tu souhaites qu'on parle, qu'on échange ensemble sur ta situation et voir si le programme d'accompagnement donné envie d'acheter peut être fait pour toi. Et si c'est le cas, ce sera avec grand plaisir qu'on puisse prendre ces 15, 30, 45 minutes ensemble. Et pour ma part, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à toi.